bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez mal à mobile tout bisika bozwami. Nega osala vidéo toujours dans le cadre ya makambo eza koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo et qui concerne aussi malheureusement l'ensemble du continent noir. Donc aujourd'hui nous courons un risque très dangereux qui pourra même diviser aujourd'hui notre pays, il faut le dire. Oui, parce que le Congo court un danger, qu'aujourd'hui nous avons même du mal aujourd'hui à faire certaines analyses, nous avons du mal à faire certains, nous n'avons pas de stratégie pour pouvoir déjouer tout ce qui nous est imposé aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et quand je dis que oui, le Congo est un pays en danger aujourd'hui, devions-nous condamner les autres ou devions-nous d'abord nous-mêmes nous condamner? Ça, c'est la question aussi que nous pouvons aussi nous poser à... Pardon. Nous pouvons aussi nous poser à nous-mêmes, étant les fils, les enfants du Congo. Parce que, imaginez-vous, moi, je vais prendre l'exemple aujourd'hui. L'exemple que je vais prendre l'exemple d'un... Comme je suis Njillois, je donnerai l'exemple de Njili. Enfin, de Njili, je suis moi de Nchangu, donc je donnerai l'exemple de Nchangu pour ne pas offenser d'autres communes, parce que je ne veux pas que les gens me disent, ouais, tu t'as insulté notre commune, donc je vais prendre l'exemple de Nchangu, où moi-même mes parents sont originaires de Nchangu, donc je vais prendre l'exemple sur Nchangu. Aujourd'hui, exemple on lingala pour que nous puissions tout comprendre bien sans ambiguïté, sans bamakambo à la ebele na kati. Imaginez-vous, nga naza mutu ya mbongo, naza na ndako na nga na Kimbantseki. Esika population moko ezali pauvre. Mais nasalaka eloko moko te pona bato baza, même bato bavandaka na balabala na ngai. Même ata 1 euro ou ata 50 centimes na pesa bango tata mutaza malade na tala donc na kipara bango na tonga mir na nga mulai donc makambo eza koleka libanda eza ko concerner ngate. Et mukolo moko ba miyibi ba koki ko sauter mir wana ba kotelinga na kati na ndako. Est-ce que population wana oyo ngai mutambongo na koyo ko sunga bango muke est-ce que bakoya ko sunganga ou bako sunganga te? Wana eza bozon son cadre ya Congo. Parce qu'aujourd'hui eza malheureux. J'ai suivi discours il y a notre sœur maman Kassavubu, Justine je pense, Justine Kassavubu. Nous avons du mal à voir que nous avons des hommes et des femmes qui se disent femmes de la politique, hommes politiques donc, mais ils ont du mal à faire attention à certains mots qui sortent de leur bouche. Moi, aujourd'hui, je vais parler clairement aux Congolais. Nous allons être clairs aujourd'hui. Parce que les Congolais n'aiment pas la vérité, mais on est là pour dire la vérité. Surtout, vous me connaissez. J'aime bien la vérité, j'aime dire la vérité, surtout quand ça concerne mon pays, la République démocratique du Congo. Prenons l'exemple aujourd'hui. Quand nous, Congolais, nous passons notre temps à insulter le Rwandais. Salut Victor, Julien, j'espère que vous allez bien. Quand nous, Congolais, nous passons notre temps à insulter le Rwandais, nous disons, le Rwandais, sortez de notre pays, Rwandais, Bobima, les Rwandais, sortez, sortez. Donc, on passe notre temps à insulter. Moi, maintenant, je dirais aux gens, surtout, on attend souvent cela dans la bouche des gens qui sont dans la diaspora, en France, en Belgique, Hollande, à Matondo, Victor. Donc, des gens qui sont à Londres, partout, qui se sont mis ces statuts de combattants. On les attend souvent dire, Ba Rwandais bobima na mboka na biso bobima ba Rwandais baza ba Congolais te bobima. Mais
Il y a eu un cas ici en Europe. Je ne citerai pas de nom, mais les gens sont peut-être au courant. Il y a un de nos frères, un militant panafricain, un militant pour la lutte des Noirs, allait se faire refouler, donc rentrer au Congo. L'argument qui a fait que ce monsieur ne soit pas expulsé, c'était quoi? Ils ont sorti les arguments, il a des enfants en France, ses enfants sont français. Prenez maintenant ces cas dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que souvent les gens qui disent, les Rwandais sortent de notre pays, ils ont souvent le passeport rouge, donc le passeport de l'Europe. Ils sont peut-être des fois même américains, des fois ils sont même, bon, voilà. Donc ils ne sont même pas congolais, mais ils sont en train d'envoyer de la haine envers une population quand ils leur disent Bobi Manambo Konabis Bobima. Pourtant eux, ils ont changé de nationalité, donc ils ne sont même plus congolais, mais ils poussent ces gens à sortir et quand il s'agit de les expulser de la France, ils ont leur argument qui disent nous avons des enfants en France, nos enfants sont français, sont nés ici, donc pour freiner la justice française à ne pas les expulser. Maintenant, prenons l'exemple aujourd'hui du Rwanda, ou du Burundi, ou du Ouganda, donc nos frontières à l'est. Ils ont des enfants qui sont nés au Congo. Il y a même des parents, certains parents, oui, parce que la pénétration rwandaise au Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque de la Belgique, il y avait déjà la pénétration rwandaise. Et à l'époque où il y a eu la génocide rwandaise, Mobutu a aussi rentré des Rwandais dans notre territoire. Et ces Rwandais, certains étaient enceintes, certains ont eu des enfants au Congo, dans le Bukavu, Kivu, dans tout ce... Donc, ces gens-là ont eu la nationalité zaïroise de l'époque. Et ils ont fait des enfants dans notre pays. Imaginez-vous, tout de suite, nous, on dit à ces enfants de quitter le Congo. Si c'était sens contraire que les Européens nous fassent ça, nous dirons que les Européens sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Nous sommes les premiers à les dire. Quand certains même vont demander leurs papiers, tout ça, ils font avancer la nationalité de leurs enfants qui sont nés en France. Ils cherchent même des fois des parents qui sont dans le bon la lingala pour tous les problèmes, français, pour te déclarer, bon, voilà, c'est tout ce truc. Mais imaginez-vous des gens qui sont restés 20 ans dans un pays. Ils sont restés 20 ans au Congo. Et tout d'un coup, il faut les chasser parce qu'ils sont d'origine rwandaise. Non. Ils sont de Congolais d'origine rwandaise. Parce que nous les avions donné la nationalité. Il y a des papiers que Mobutu avait signés, accordés même la nationalité zaïroise de l'époque. Donc, ils sont devenus aujourd'hui des Congolais comme vous et moi. Et on ne peut pas véhiculer cette haine de nos frères à l'est du Congo. Parce que oui, ils sont peut-être d'origine rwandaise, mais ils sont aujourd'hui des Congolais. Ils sont nés dans notre territoire, ils mangent comme nous, ils vivent comme nous, ils participent aussi à l'économie à l'est de notre pays. Donc, ils sont Congolais. Ça, c'est quelque chose que j'inviterai surtout les gens qui passent leur temps à dire ce genre de choses, de se taire parce que ça court un grand danger. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En véhiculant ce genre de message qui est totalement obscur, qui ne peut pas être prononcé aux yeux de tout le monde parce que cette population de l'Est, à un moment donné, va chercher aussi à se protéger. Donc, dans les chaos que nous, les Congolais, nous sommes en train de vivre, la population de l'Est d'origine rwandaise peut aussi se préparer aujourd'hui à dire, nous sommes nés au Congo, nous ne connaissons pas le Rwanda, donc nous pouvons aussi réclamer ce territoire, faire un pays comme vous ne voulez pas de nous. Parce que eux, au Rwanda, ils étaient rejetés, ils sont venus chez nous, on les a acceptés, on les a accordé l'identité zaïroise. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers à véhiculer les insultes et la haine envers cette population. C'est un danger.
sans même que nous nous rendons compte. C'est pour ça que je dis que les Congolais n'ont pas de stratégie. Les Congolais n'ont pas d'analyse. Les Congolais n'ont pas d'analyse. On ne peut pas véhiculer la haine envers un peuple et la population d'un tel pays. C'est dangereux. Vous savez, la stratégie qu'il faudra faire aujourd'hui pour sauver même le Congo, pour sauver même notre continent, c'est la stratégie du partage. Nous avons condamné à un moment donné, nous avons condamné Sarkozy quand il a dit « Le Congo doit partager sa richesse avec ses voisins ». Nous l'avions mal compris. On a crié. On a dit ah non, Sarkozy, les richesses du Congo, non. On doit, oui, Sarkozy avait raison. La richesse du Congo doit être partagée. Suivez-moi. Crions pas tout de suite, suivez. Aujourd'hui, le Congo est composé de plusieurs frontières. Notre pays est composé de plusieurs frontières. Nous avons l'Angola, Congo-Brazzaville, nous avons le Centrafrique, nous avons le Soudan, Burundi, Rwanda et Zambie vers le Lubumbashi, ainsi de suite. Et nous partageons aussi avec la Tanzanie, je crois, le grand lac Kivu, voilà. Donc, nous avons tout ça comme frontière. Et notre pays est immensement riche. Je vais freiner un peu là pour parler de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé ici en Europe? Il y a eu des guerres où le pays européen ne pouvait pas s'attendre. Il y a eu des guerres. Les seuls moyens aujourd'hui qu'ils ont trouvé pour faire cesser toute cette haine des populations, ils ont fait ce qu'ils ont appelé... c'était la CE, je crois, Communauté économique européenne. Donc voilà, c'était la CEE, Communauté économique européenne. Ils ont dit, tiens, je vais prendre des exemples, parce que je ne connais pas trop bien en tête. On prend un exemple. Nous, la France avait du charbon, ainsi de suite, l'Allemagne, ainsi de suite. Ils ont commencé à faire cette marché, donc de partager les richesses, de faire du marché commun. Aujourd'hui, les exemples que d'autres pays qui ont subi aussi des guerres pareilles, nous aussi, nous pouvons aujourd'hui le mettre en application chez nous, surtout au Congo. Au lieu que nous détruisons comme nous sommes en train de le faire, que nous le voulions ou non, nous devions à un moment donné nous asseoir et parler avec Kagame. Parce qu'on n'a pas le choix. Nous devions parler avec Kagame, essayer. Ils comprendront de toute manière parce que c'est aussi pour leurs intérêts aussi. Parce que ils doivent comprendre. Un pays qui est bien en Afrique, les lendemains, la situation peut changer parce que ce n'est pas nous qui dirigeons. C'est les puissants, les gens qui sont armés, qui dirigent aujourd'hui le monde. La paix qui se trouve aujourd'hui en Angola, à un moment donné, ça peut aussi tourner parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de tout. Moi, j'appelle ça cette force de frappe. C'est eux qui contrôlent, c'est eux qui bougent les pions, c'est eux qui contrôlent tout. Donc, à un moment donné, si nous, les Africains, pour sauver les peu qui restent, on doit faire des stratégies. Le Congo est un pays immensément riche. Imaginez-vous, un Chinois profite de la richesse du Congo et un Rwandais qui est notre voisin, lui ne peut pas profiter de la richesse du Congo. Comment expliquer? Aujourd'hui, je m'adresse aux intellectuels congolais. S'il y a des gens pour me répondre, je vous invite à me répondre. Un Chinois qui arrive au Congo, lui profite de tout. Le voisin rwandais, lui, n'a pas le droit. Le voisin centrafricain n'a pas le droit. Le voisin burundais et tanzanien n'a pas le droit. C'est là qu'il se pose aujourd'hui le problème. Je sais que beaucoup de Congolais vont dire « Ah non, 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 non. » La richesse du Congo, c'est vrai, elle se trouve sur notre territoire. Mais malheureusement, cette richesse doit être partagée. Il n'y a pas que le Congo, y compris pour l'Angola. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné tout à l'heure l'explication sur l'homme riche qui habitait à Kimbanseki, qui était radin, qui donnait rien. Hein? Je vous ai donné l'explication tout à l'heure de l'homme riche
avant d'arriver à Kimbanseke na loba lingala, avant d'arriver à Kimbanseke maya na mbongo, azana ndaku atonga ba mir moko mulai et que son voisin a la maladie akipaka ba voisin ente akipaka bangote atalaka bangote nzala passe atalaka bangote. Donc atalaka bangote, c'est l'homme riche avant d'arriver à Kimbanseke. Un jour ba miyibi ba koteli na kata ndaku aza ko ganga bokanisi ba voisin baza permettre ba kota ba nous défendre. C'est le cas aujourd'hui du Congo. Donc c'est ça pour les Congolais. Vous savez, on va défendre les Congolais. Les gens aujourd'hui qui se disent politiciens de la diaspora, qui ont formé des groupes. Mais quand j'entends des fois leur message, je dis, mon Dieu, même si nous tuons Kabila 1 million de fois, le Congo est déjà parti à la... Donc, je ne sais pas comment nommer ça, mais c'est déjà catastrophique. Je reviens un peu encore en arrière. À l'époque où Mobutu était au pouvoir au Congo, nous avons fait du mal, nous Congolais, à nos voisins. Je prends l'exemple d'Angola avant d'arriver sur d'autres pays. Roger Asana Kouloumé Bilengisi, est-ce que Kagame a besoin de parler avec les Congolais? Mon cher, Bobandaki Bolbaki Bokota Rwanda, je crois que Chilelo, toujours la Bokota Rwanda Bokoti Angote, pour vous montrer que Tozan a force à Bokota Rwanda. Vous savez, ceux qui les pays puissants, Bazaki n'a pas armé Koutou, Yamine Minene, à un moment donné, la guerre na bango, Bakendai ko solo la na benemi na bango, ezalaki très important et nécessaire. Donc, nako yasima. Na ma question yo pour te to solo la madame. Mobutu na pouvoir na kati ya mboka na biso Congo pendant 32 ans. Na Zaïre, Congo au début, après Zaïre, après ils ont mis au Congo. Nous avons fait du tort à nos voisins. Je vais prendre d'abord l'exemple de l'Angola. Aujourd'hui, il y a des familles en Angola qui gardent encore des séquelles. Bazana batu, bazana makoloté. Bazana bat bazan mutilé, bazana bat bazan comment ba aveugle pour ba bombe, ba mine antipersonnel. Nous Congolais to participons à la guerre wana massive. Avec l'aide du président Mobutu et la guerre qui a coûté des millions de vies en Angola. Ça Congolais, il doit le savoir. Mais quand il y a aujourd'hui il y a un problème, tout le monde dit Angolais quand les Angolais ont refoulé les Congolais, il faut revenir dans l'histoire. Les Congolais de Brazzaville, quand ils ont viré les Congolais de Kinshasa, ils ont donné le nom Mbata, Mbata, je ne sais pas quoi, Mbata Mukolo, je ne sais pas quoi, ou Gogo, voilà, Mbata Mukolo, un truc comme ça. Mais les Congolais de Kinshasa oublient qu'à l'époque, Tchombe avait fait la même chose. J'ai oublié le terme, mais presque mais tant que vous avez tout le monde grave, tout le monde finger, donc c'est ça. Nous avons participé aux milliers de morts en Angola. Nous avons participé aux milliers de morts en Centrafrique. Nous l'avions fait 2 fois même en Centrafrique, avec Mobutu et avec Bemba. Avec Mobutu, c'était quoi les Centrafrique? Parce que Mobutu est aussi un partisan de la destitution du Bokassa qui a conduit aussi à voir tous ces désordres que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons participé dans beaucoup avec l'armée zaïroise de l'époque. Aujourd'hui, c'est ça que je parlais de voisins, Mutambo, Kimbanseki, Oya Kiparaba voisin n'a été, mais tant que Miyibi va côté lié, aujourd'hui, c'est le cas de notre pays. Pour ne stopper Makamboan surtout, il n'y a pas d'autre solution. La stratégie doit être là. Nous devions parler, s'asseoir avec nos voisins. L'Afrique centrale est riche. Quand je parle de l'Afrique centrale, donc quand je parle de l'Afrique centrale, je parle
Congo-Kinshasa, Congo-Angola, Congo-Brazzaville. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire Congo-Angola, mais bon, Angola si vous voulez. Centrafrique, même à Rwanda, tous ces pays, donc nos voisins. On doit parler avec. Oui, c'est ça, Roger, c'est ça, je disais, Mobutu faisait ça le boulot. Mais oui, c'est Mobutu qui le faisait. Mais c'est les Congolais qui le faisaient, c'est les Aérois de l'époque qui le faisaient. Aujourd'hui, ceux qui ngayi mutu apesi nga ordre na ko bomayo, il y a pesné ordre, mais nga muna ko bomo donc ngayi Congolais muna ko bomayo. Donc c'est nous qui l'avons fait. C'est ça que je parle de stratégie. Et loco, c'est ça qui nous manque, c'est une stratégie pour pouvoir sortir aujourd'hui notre pays un problème au Basalon. Comme je disais tout à l'heure, un Chinois qui arrive, il profite de l'argent, du richesse du Congo, mais nos voisins ne peuvent pas profiter des richesses du Congo. Et c'est impossible. Ça ne pourra pas marcher. Le loso qui toque comme on a Kagame. Parce que nous serions obligés, même après le départ de Kabila, ou après, nous serions obligés de parler avec nos voisins, de mettre carte sur table, de parler de la richesse de l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'Airbus. Donc, deuxième constructeur aéronautique ou aviation dans Mokili Oyo. Donc, regardez comment les Français ont fait leur travail. Avec leur savoir-faire, leur richesse, vous verrez, le moteur de Airbus est fabriqué où? En Angleterre. C'est Rolls-Royce qui est fait en Angleterre. Vous verrez les ailerons de Airbus, c'est fabriqué peut-être en Allemagne. Les chaises, elles sont fabriquées en France. Les autres, non. Nous aussi, nous devions apprendre aujourd'hui à avoir ce genre de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, Rwanda n'a pas besoin de récupérer Kivu. Rwanda a besoin de survivre. Rwanda a besoin des moyens pour se construire, pour manger. Donc, Rwanda, et c'est comme je disais, hein, ceux qui sont pauvres, aux zones de l'autre côté, au Monimut, ou à Zanambong, à Zanambong, on a balabal, je crois que au Lotambong, aux en a choisi pour aux en angoté, donc aux obligés à coller canaba moyen, mais sous pour aux Zambong, c'est le cas du Rwanda. Mais je ne suis pas encore là. Donc, ceux qui ont moni la fabrication d'avions Airbus, Matsa les a au salam en Allemagne, mon thème au salam en Angleterre, ni nous connaissons au salam en Espagne, ni nous connaissons au salam en Boye. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'Angleterre ne pourra jamais faire la guerre à la France? Parce que mélanger l'économie na bango. L'Angleterre, il sait que ce qu'a Simbi France, dans quoi que ce soit, si l'économie de la France tombe, automatiquement l'économie de la Grande-Bretagne tombe. Pareil pour la Belgique, pareil pour l'Allemagne, pareil pour tous les pays européens, même les Américains. C'est une grande famille. Hein. Ils sont liés par des contrats, par des sociétés. Nous voyons certaines sociétés américaines, ils ont un siège en France. Donc, toutes ces choses comptent dans un pays. Nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui de notre pays. Nous sommes aujourd'hui les pays les plus riches d'Afrique. Nous voulons manger tout seul et ça s'appelle de l'égoïsme. Et l'égoïsme, ce n'est pas bon parce que il suffit que quelqu'un vienne me parler derrière pour que je déclenche quelque chose pour te faire du mal, pour te voler ce qui t'a du bien. Et pour tuer l'égoïsme, comment nous devions nous faire? Moi, je suis producteur de coltan. Tiens, l'immense richesse qui se trouve dans notre pays peut profiter au Rwanda, en Angola, au Centrafrique, dans tous ces pays. Mais il faut avoir des stratégies. Tiens, nous allons extraire nos coltans du Congo, nous allons les traiter à l'usine qui se trouve en Tanzanie. Ça donne du travail chez nous en RDC, ça donne du travail en Tanzanie. Une fois exporté, l'argent arrive au Congo. Donc les Congolais ne perdent rien. Donc nous ne perdons rien. Nous récupérons notre argent. Les produits, notre richesse, nous allons les savourer jusqu'à la fin du monde. Ça s'appelle des stratégies. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Une fois que nous, riches, nous partirons vers ces pauvres pour l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui,
Les grandes puissances comme Ndekonobi Swalobaki, Baza ko utiliser Kagame, oui, et Kagame va accepter toujours conseil à puissant pour akoka parce que n'a pas ça qui mon colmo exemple bo limbisa dans le baki Lion na Zamba soki abomi mbolo côté à BBC ligne na donc bakufi nzala bakufi et ba lion va disparaître. Donc azana besoin ko boma mbolo ko pota ko akolisa bana na ye. Ko boma ezali mabe. Mais aza obligé ya ko boma pota ko akolisa bana na ye. Lelo oyo Rwanda ezana ba moyen te oyo ko pouvoir subvenir na besoin ya population na bango. Imaginez-vous ayebi kazana voisin moko azali riche et radin qui ne veut pas partager donc sa richesse. Croyez-vous que ceux qui a yo qui conseillent moko ya mindele peut-être 40% ou 20%, vous croyez qu'ils vont pas le faire? Si, ils vont le faire. Donc aujourd'hui, si nous partons en guerre vers les Occidentaux, nous sommes les plus grands perdants parce que nous n'avons pas cette puissance de feu pour pouvoir combattre aujourd'hui les Occidentaux. Donc les moyens de combattre aujourd'hui les Occidentaux, c'est de remettre la confiance entre population. Charité, mon frère, Tozali Nangote, Topé Saka voisin, charité, les biens donnés commencent par soi-même. Dès qu'on a le Congo est riche. Toza Nango, yo peut-être au monde a mais le Congo est riche. On n'en profite pas, certes, mais le Congo est riche. Donc, Tozali Nayango. Charité, Tozali Nayango. Donc, c'est vrai qu'il faut d'abord un abysse au Moromais. Dans la situation actuelle, nous avons un exemple. Dans le bon, peut-être dans l'Ingala, peut-être dans la situation actuelle, il y a un bon abysse. Toza obligé, tolingate. Donc, les Congolais peuvent manifester, brûler tout ce qui a brûlé, ça ne changera rien. Le Rwanda a besoin de vie, de survivre. Et le Rwanda n'a pas de matière que nous avons. Nous avons 80 millions d'habitants. Le Rwanda en a 4 ou 5 millions. Donc, si nous partageons nos richesses, je crois que nous ne sentirons même pas que nous partageons notre richesse avec le Rwanda parce que c'est une population qui, pour venir dans Makambo, la charité mieux ordonnée commence par soi-même, oui. Donc c'est là aussi, donc tous obligés à saler. Parce que saler à côté, nous condamnons notre pays à être dans l'état que nous connaissons. Dans l'état au Congo et cause à la continuité à la pauvreté à Congo parce que nos voisins vont toujours vouloir que le Congo soit déstabilisé pour pouvoir profiter de nos matières premières, pour faire vivre leur population. Ça, c'est la loi de la nature, on ne peut pas. Si yonanda kuno bana no bazana nzala et ozo bimozo kuno le club bilo côté, donc ozo linga bana no bakufa. Un père responsable va sortir dehors pour chercher la nourriture, pour faire nourrir sa famille. Le Rwanda, le Burundi, les Tanzanie, tout fait pareil. Baoni to basala ka ndenge moko. C'est là que nous avons le stratégie, na analyse et aux kabiso. Nous avons battu nous à Congo, basé na bac plus 15, basé intellectuel. Mais pour nous faire la analyse, la stratégie pour pouvoir le combattre, même parce que quand nous faisons des vidéos, nous voulons combattre les impérialistes. Nous voulons combattre les impérialistes. Mais comment allons-nous arriver à combattre les impérialistes tant que nos voisins ne seront même pas avec nous? Donc, pour combattre un système, il faut mettre toute la communauté d'accord. Une fois que cette communauté est d'accord, là, donc, aujourd'hui, nous avons besoin de parler avec nos voisins. Et même au-delà de nos voisins. Donc, pays Union africaine, nous sommes obligés de parler avec. Parce que la richesse du Congo peut, en elle seule, rendre les Africains heureux. Des années. Parce que nous sommes riches, trop riches. Comme on appelle cet exemple, un Chinois va profiter, mais Bolingi de Rwanda a profité. Et aussi, regarde, avant en Suisse. Moi, nous sommes ici en Suisse, les Français ont fait panabiso. Et banda qui ont fait embouteillage, ce n'est pas possible. Bolandaka au lisolo au avion à Betelingaï. Alors, les Français ont fait en Suisse et banda ont fait embouteillage, ce n'est pas possible.
embouteillage ne me ça trop donc dégâts. Ba Suisse ba le basalinini. Ba ken à côté à France, ba tongi mama na parking. Donc parking moko énorme. Batongi parking, pardon, batongi parking koto na bango ba Suisse, batongi parking pour so ba français ba yeba ba voiture. Qu'est-ce qui se passe? Et léger population ya France, bazo kota na mboka ya Suisse. En même temps bazo ko leko ba benga péage. Mbonga péage zo ko profiter na nani, et zo ko profiter na ba Suisse. Et les Français viennent travailler en Suisse pour gagner leur argent. En même temps donc bayaka ba futi mbongo ba il y a péage, donc bon, on est toujours en Suisse. Et ça, le roi Lelo, on a le tout à l'heure, dans Makambu, Bissolo, dans Congo, tout ça, dans la matière, nous tout. Nous avons du pétrole, nous avons tout. Il n'y a rien qui nous empêche de créer même du travail dans notre territoire et dans le territoire voisin. Rien ne nous empêche aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut extraire du cuivre dans les Chabas, Katanga, si vous voulez. Et l'usine, on peut le monter en Zimbabwe. Donc, ils ont redonné travail à travailleurs congolais au Bazako extraire cuivre. En même temps, tant que vous êtes en Zimbabwe, bango kuna pe ezoko pesa ba population ba misala. Er aussi là, ba teki on pa mindele, mbongo ezongi toujours pas na biso congolais. Donc, eza circuit moko offre congolais abanda ko sala analyse. On ne peut pas commencer toujours à véhiculer ce genre de haine, toujours au pesa, Rwandais. Les Rwandais voulaient diriger notre pays. Mais un Rwandais qui est né au Congo a le droit de diriger le Congo. Un Rwandais qui est comment dirais-je? Un Rwandais d'origine congolaise qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, a tout à fait le droit d'être président au Congo. Nous l'avions vu ici en France. Prenons l'arbre généalogique de Sarkozy, hongrois, né en France. Ça lui a donné automatiquement le droit d'être président en France. Sarkozy a dirigé la France. Donc, je ne vois pas pourquoi nous allons empêcher un Rwandais qui est né au Congo, qui est congolais, d'être président de notre pays. À l'époque de Mobutu, vous croyez qu'il n'y avait pas de Rwandais qui avaient des postes importants? On avait des Rwandais, même à l'heure actuelle. Kengwa Dondo. Il a ses parents, moitié polonais, moitié rwandais, mais grandi, né où? À l'Équateur. Donc, il est congolais. Il était au plus haut niveau de l'État de notre pays. C'est pour cela que dans le Congolais, c'est important de voir l'histoire de Nabiso. Parce que véhiculer la haine, le racisme envers nous, notre pays est faible. Nous sommes incapables aujourd'hui. Il y a que ça la guerre. Namboka Mokoboy. Nous sommes incapables. Des fois, certains quand les stratégies comme ça, peut-être faible. Non, les stratégies, c'est des moyens. Il y a que comme ça, Mboka Nabiso Makas. L'Union européenne, tout le monde a c'est des choses. Et tant que des stratégies. Quand ils disent, ouais, toi que nous déstabiliser Mboka Boy, c'est des stratégies. Pourquoi ça qui embrouille dans Irak, déstabiliser en gros, profiter d'un pétrole qui profite aujourd'hui d'un multinational Nabango. Pareil pour la Libye. Ils ont voulu faire avec la Syrie malgré échouer, mais négocier. Donc, stratégie, c'est important des fois pour comme ça, Makassi. Le lobby européen, stratégie, c'est la guerre, nini, mais comme c'est Europe Makassi. Pour le sud d'Italie, il y a un coffre fort, il y a une banque en Europe, mais il y a une tonne d'or. Et pourtant, le pays côté Europe est producteur d'or. Donc, la stratégie, ils ont renforcé le coffre fort. Ils sont toujours puissant, le maître du monde. Pour ça, la stratégie. Et c'est ça qui nous manque, nous, Africains. Et là, ils ont manqué les Congolais. Tout l'excitant mingi na kofinga, tant mingi na ko véhiculer ba haine, Rwandais bazonga non, un Rwandais ozonga tin, soka botami na Congo, atangi na Congo,
Maman a kufa na Congo, bakune na Congo, motolo ne konama na Congo, et vous êtes qui pour lui dire que Abima Congo a zonga Rwanda? Il ne connaît pas le Rwanda. Certes, il a une origine peut-être, qu'on a ba koko ne ba Rwandais, mais il y a akoli na kati ya Congo, a botemi na Congo, et bino bolobane Abima Congo, pour azali soki d'origine rwandais, mais bozo ko luka Congo ezalement séparé, donc biso mongo toujours pesa mbeli bakata gâteau yango. Biso mongo pesa mbeli bakata gâteau yango. Les problèmes aujourd'hui, tout Congolais confondu, que ce soit dans la politique, que ce soit dans Congolais normal dans la politique, nous avons tous ce même problème. Narratérisme. Donc comment peuple moko narrateur. Nous véhiculons les choses sans même koyeba ce qu'ils allaient à solo, ce qu'ils allaient à soloter. Moutaouta ki cinéma na ye. Amoni film na ye atali yango ye moko yo zalaki te ba betolo lisolo ya film wana yo ke ko lobango pa muninga na yo lokola ke yo okende ko tala film na cinéma pourtant moni film wana na cinéma te. Il est là, c'est ça notre comportement nous les Congolais. Nous véhiculons trop de choses inutiles qui nous conduit même aujourd'hui à être ce que nous sommes. Notre maman Justine Kasavubu, revenons un peu à elle. Na mon émission na TV5 mais nga epesinga mawa d'appeler un président de la République bolinga te au Rwandais au nini nani nini, mais imaginez-vous en Europe les Européens qui sont les premiers combattants du racisme surtout au monde arabe semi juif et vous passez devant la télé na bango, ben, vous savez tout le monde a des fois mindele vous savez mindele ba batmoko analyse na bango en quelques minutes baza ko analyser bino bayebi bateau yo to utiliser bango boye bateau baza faible boye et c'est tant que les carans ba plateau na bango automatiquement nous montrons notre faiblesse. Yo Congolais tango leki na plateau moko a mindele lobi un président rwandais qui est là depuis 17 ans. Ah bon, déjà automatiquement au comme si population donc au comme si déjà Congolais comme étant un peuple naïf, bête. Pour ba lobby était mboka na bino comment un étranger ko diriger bino banda presque 20 ans. Automatiquement yo moni ko makas pour lobby était un Rwandais au pouvoir chez nous au moni on ko makas automatiquement et commission inférieur de commission directement faible sans même te rendre compte. Au que notre pays est contrôlé par le Rwanda automatiquement au commission mboka na biso faible. Quand la population rwandaise ba yo makambwana automatiquement faut pas comme ensemble baza ko se préparer mboka na biso pour jamais jouer kimia pour mboka na biso jouer kimia bango pe bazo banga sika moko to ko attaquer bango to ko kwesa bango, donc ils feront tout le nécessaire possible pour te biso tous arrêter toujours na guerre pour te bango ba ko sepela pour donc guerre na biso ko stilater. Donc il y a certaines choses au comment on va politicien na biso soi-disant va politicien pour madame Justine Kasavubu bazala quand même ambassadrice ya Laurent Kabila. Donc, azana ba manière quoi que le papier a ça ba analyse. Mais dans mon raming sera l'équipe na ba plateau mindele, elle est un peu perdue. Elle dit des choses comme ci comme ça. Depuis que certains Congolais qui ne connaissent pas l'histoire du Congo l'ont nommé, je sais pas, ceux qui président de la diaspora. Donc, je sais pas si c'est ça, ils ont aidé un peu à perdre des moyens, mais c'est très très dangereux. Parce que si vous avez même des questions journalistes, ils ont posé, ils ont dit, mais madame, bah comment les gens ba Facebook na bango local les gens et loko moko intelligent non ils ont tout ils loko moko très très bête ils ont que les Congolais mentalement sont faibles, physiquement sont faibles, ils n'ont ni stratégie, toujours accusé, c'est ça qui est devenu aujourd'hui les Congolais. Quand on passe devant ce genre de médias internationaux ou vu par beaucoup et des milliers des Africains, on doit savoir comment faire passer les messages. Parce que notre ennemi, ce n'est pas le Rwanda. Notre ennemi, ce n'est pas l'Angola. Notre ennemi, ce n'est pas le Congo-Brazzaville. Notre ennemi, ce n'est pas les Burundais. Notre ennemi, c'est pas... Notre ennemi, nous le connaissons. Notre ennemi, nous le connaissons aujourd'hui. Il n'y a plus rien à cacher. L'ennemi, c'est qui? Qui profite aujourd'hui de la déstabilisation du Congo, de l'Afrique? Qui en profite? Je crois que vous avez des réponses vous-même dans vos cœurs. Qui en profite?
Parce que les pays africains ne fabriquent pas Apple, ne fabriquent pas de tablettes ou de portables. Non, on n'en fabrique pas. Mais c'est les multinationales avec leurs sociétés, Samsung, Areva, Apple, Philips, Siemens, tous ces choses. C'est eux qui profitent de la déstabilisation de notre continent. Donc, il faut passer des messages, dire les choses pour pouvoir réveiller notre population. Aujourd'hui, les Africains n'ont plus le droit d'être séparés. Car la séparation 1 nous a coûté les 400 ans d'esclavage. Et aujourd'hui, la séparation nous coûte encore ce qu'on va appeler le néocolonialisme que nous sommes en train de vivre. Dû à notre séparation. La haine de soi. Et c'est ça que nous devions lutter contre ce genre de choses. Nous devions lutter contre ce genre de choses. Aujourd'hui, peut-être que nous voyons que les problèmes du Congo datent de 2001. Non. La stratégie pour déstabiliser l'Afrique a été refait depuis des siècles et des siècles. Au partage même de nos territoires en Afrique, toutes ces choses étaient préparées, des guerres perpétuelles, de guerres qui vont... Donc, toutes ces choses étaient préparées depuis longtemps. Vous croyez que les moyens d'arrêter aujourd'hui des guerres en Afrique, c'est de séparer encore les Africains ou de les réunifier ensemble? Je crois que les plus intelligents diront, nous devions nous mettre ensemble. Nous avons besoin du Rwanda pour avancer. Le Rwanda a besoin du Congo pour avancer. L'Angola a besoin du Congo pour avancer. Pourquoi quand on dit le Congo est en train de déstabiliser tous ses voisins? Parce que le Congo se trouve aujourd'hui dans un désordre. Oh, tu es Congo, tu es sangoté. Donc, c'est à nous aujourd'hui. Moi, vraiment, j'invite surtout les Congolais. J'invite les Congolais. Je sais que nous avons du mal à être sérieux. Mais aujourd'hui, le moment est grave. Que les élections aient lieu le 23 ou le 30 ou dans 20 ans, nous resterons dans cette même situation. Moi, Dansemi avait raison en disant que voiture est en panne, à table changer chauffeur, sans ceux qui vont régler problème dans le moteur et qu'on continue de dire oui, le Congo est un pays malade. Le Congo est un pays malade. Il faut qu'on s'attaque à un virus pour stopper biloko nyos tout ça. Nous, tout ça qu'on analyse ma cambouana, tout ça qu'on analyse mon côté. Il y a autant que besoin qu'on les canaba médias wana faut passer un message il y a africain bas à l'ensemble pour lutter contre aujourd'hui néocolonialisme, impérialisme, multinationalisme. Donc c'est des messages comme ça que nous voulons. Mais toutes ces choses doivent se faire stratégiquement, intellectuellement, organisées. Ils ont des moyens. Moi, si j'avais des moyens de le faire, j'allais faire de réunions entre Africains, entre jeunesse africains. J'allais miser l'argent pour que les Africains puissent se rencontrer. Nous, on ne se connaît pas. Voilà notre problème. C'est la connaissance qui nous manque. Nous devons apprendre à connaître l'Angolais. L'Angolais doit apprendre à connaître les Congolais. Les Congo-Brazzaville doivent apprendre à connaître ici. Donc, on doit apprendre à se connaître. Donc, ouvrons nos frontières à la jeunesse africaine. Nous devions nous côtoyer, parler. Car l'avenir se trouve dans cette jeunesse qu'aujourd'hui, nous véhiculons la méchanceté. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses. Il faut faire attention à toutes ces choses. Rien n'est trop tard. Nous pouvons encore arrêter l'hémorragie aux Arobimanakati Afrique. Nous pouvons le faire encore. Nous pouvons l'arrêter. Si nous mettons les moyens nécessaires
Pas d'argent. Juste changer nos langages. Côtoyons-nous. Parlons. Mettons-nous d'accord. Vous savez, les gens qui connaissent un peu l'histoire de nos royaumes en Afrique, il y avait des échanges entre ces royaumes. Il y avait des échanges entre ces royaumes. Dû même au respect de la longévité de ces royaumes. Jusqu'à l'arrivée des Occidentaux qui ont mis la séparation entre royaumes, qui ont voulu, non, votre richesse, vous les gardez par vous, et ça a causé des guerres, de pénétration de telle population à telle population, qui a fait que nos royaumes ont fini par disparaître. Donc, mettons-nous ensemble, nous, Africains. Moi, quand je vois des Congolais dire Rwanda, il y a Rwandais, Congo, il y a Congolais, et ces gens se trouvent en Europe, je dis qu'ils ont un problème. Et si les Français à leur tour disaient France aux Français, vous retournez chez vous, vous allez dire quoi? Donc, tous les mayele na makambo na biso tolobaka. Moi, vous savez, on m'envoie toutes les informations. Il y a certaines informations que j'aime pas. Je ne peux pas les mettre sur Facebook parce que je ne vois pas l'utilité en fait. Je ne vais pas véhiculer la haine. Je lutte contre ces choses. L'amour que moi j'ai reçu d'un esprit que je vénère, Kimbangu, m'a poussé, même chez moi, à prendre des étrangers que je ne connaissais pas. Je viens un noir dehors, l'hiver, j'ai dit non, c'est mon frère, je l'ai pris chez moi. Aujourd'hui, ce gamin, un Guinéen, Adama, il joue au foot dehors. Aujourd'hui, il est à Dourges, dans le nord, Club Mogozoye. Et tous les jours, il m'appelle. Donc, il est resté chez moi 1 an. Ni apé sanga 1 centime, ni apé sanga 3 euros. Abanda kolia na tongo, na midi, na pokwa. Azaki na double baclé, azaki na chambre na ye. Je l'ai fait parce que dans un amour pour Namutu Mwindu. Et cet amour, indirectement, est récompensé ngaï. Aujourd'hui, ces petits, avec son papier, club et Namitu, ils ont resté tout, à papier, pour niveau ne foot, ils ont intéressé bango. Ce qui n'a pas amour, avec africain, la ningana zo mwana na peut-être mwana wana alinga peut-être ko suka libanda comme voyou comme mutume chance wana linga okende pamba. Aujourd'hui son bonheur fait mon bonheur. Pour moi na benga nga mikolonyo tout soki na bengi alinga ko benga nga na kombo ta benga nga kaka toujours grand frère témoin. Donc tous les jours a benga kanga mwana wana. C'est l'amour. Tango nazo komona bandeko na biso na Lille, baza ko lala nzala libanda, on va les aider. Des fois je pousse les gens, des fois il y a personne qui veut t'aider même à 1 euro, même 2 euros, il y a personne. Mais le peu que j'ai, au Somba Boye, au Keboye, tu pars donner à tes frères et c'est ça que nous devions faire. Mais nous on les fait rarement. Je félicite mon frère Gucci pour tous les années Bami na makambo salaka. Donc c'est ça. On ne peut plus véhiculer la haine envers la population africaine. Non, poto tikayango, photo tiango de côté. Notre identité, c'est notre couleur. Parce que au moni mutu avant la forme et l'onginaye, au roloba d'abord à africain. Donc c'est ça qui montre notre appartenance, la couleur que nous portons. Donc, véhiculons pas le racisme envers la population rwandaise. Au contraire, nous devions travailler avec tous nos voisins pour pouvoir en sortir. Pour tout bimsa pays nabiso na problème au ezali na yango. Ezali nabiso important, nécessaire. To linga te, soki to sali yango te, bo changer kabila lelo. Soki lobi to ju kimia, wana na yebite. Parce que le problème ezali autre chose.
Voilà bande konanga na sengi na biso to longola, on peut avoir la haine envers notre président de la République. To quoi ko finga na biso ye bolingara démocratie donc finga na yo lobano mabe, mais s'il vous plaît, la haine envers la population rwandaise, burundaise, ougandaise, nous arrêtons ça. Arrêtons ça. Parce que si vous partez aujourd'hui en Kigali, il y a des Congolais dans des logements sociaux. Ils ne sont pas maltraités, bah vivre bien. Qu'on dit maté kout bazaba Congolais. Bah tsabango à l'aise. Ils ont des enfants. Même dans l'armée rwandaise, il y a des Congolais qui sont nés au Rwanda, bah comme on a rwandais, parce qu'ils sont nés là. Ils travaillent pour le Rwanda. Et nous, on ne peut pas dire à nos frères rwandais qui sont nés chez nous, qui sont rentrés il y a plus de 30 ans dans notre pays, bah, Botibana, Botibana, et aujourd'hui nous demandons s'il vous plaît, mentalité wana ilonga biso, ezala musika na biso. Et une mentalité moko suicidaire pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de se défendre. Donc, les stratégies, c'est le mot très très important. Natiki bino, botika malamu, week-end na bino pesa malamu, nzamba za na biso apesa biso kaka mayele, na surtout tobosa na kotsaka mboka na biso na mabondelité. Toza na besoin ya bata mayele, toza na besoin ya ba courage poto ko akobimisa mboka na biso na passe esi kozala na yango. Donc, toza la bomoko. Na tondi bino botondi, botika la malamu. Nzamba mpongo tulendo azala na bino, toujours ndenge za kasuka ya video na ngai. Nzamba za na biso apese so makasi abate la biso, na mabota na biso, bandako na biso, misala na biso, et abosa na pete, bato bazali na pasi dans les 4 coins du monde. Totiki pe mboka na biso, Congo, Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville pe Congo Gabon ezana maboko na epo ya mwana ezali babengaka lituka. Donc soki ba matuka wana evandi bien et aussi manzungu kitoko ba oyo ba sosolaka ba koyi ko sosola. Donc tata nzamba za na biso kimia na banzoto pe na molimo na biso vendredi malamu. Allez, to benga ni ba o to benga na botika malamu. Allez, bye bye.